Allez, direction l'Alsace et les Vosges avec Nico, mon acolyte de voyage. Si tu connais la région, tu sais pourquoi on y va. Si ce n'est pas le cas, crois-moi, cette vidéo devrait te donner l'envie d'y aller. Notre pays regorge de merveilles, on n'a pas forcément besoin de traverser le monde pour être dépaysé. Alors reste avec nous, crois-moi, l'Alsace et les Vosges, ça vaut le détour. Ok, ben voilà, on est arrivé à Molsheim, magnifique ville de l'Alsace. On a réussi à arriver à temps sur le camping. On a le choix dans les emplacements. C'est pas la folie là, on est en début de saison. Tu m'étonnes. Il y a le choix. Kéfir aux figues à Nico. Nico il fait l'ingénieur là. Ah non mais je suis plus randonneur là, c'est affreux. J'ai pas pris la bonne tente là. Donc là on est arrivé ici, justement, on est arrivé normalement à Molsheim. Par rapport à Strasbourg, on est à l'ouest. Oui. Réveil du côté de Molsheim, après les 500 km de la veille et une bonne tarte flambée dans le ventre, une bonne nuit de sommeil s'imposait. On va prendre le petit déjeuner sous les craquettements des cigognes, tu le sais sûrement mais en Alsace, les cigognes, il y en a partout. Ce matin, direction Strasbourg. Ça va se mettre là. Allez, on se remet en route, on fait un petit crochet pour passer devant le Parlement européen. On met le cap sur le nord du Bas-Rhin afin d'aller voir l'ouvrage de Schönenburg, un ouvrage de la ligne Maginot. On va traverser le village d'Unspar. Ce village est, comment dire, tout blanc. Très très vieux, la maison à colombage y est à l'honneur. La chaux y est de rigueur et les fenêtres possèdent des vitres bombées. Toutes les maisons se ressemblent, y compris la mairie, ce qui lui donne un charme tout particulier, exceptionnel. Même la mairie est pareille, comme ça au moins, pas de jaloux. Et pendant qu'on roule dans la forêt, le voici qui se dévoile. L'ouvrage de Schönenburg, un ouvrage militaire de la ligne Maginot construit entre les deux guerres. On s'imagine bien tout ce qui a pu se produire ici. Cet imposant blocos est là, devant nous, témoin d'un passé si sombre. Bon bah écoute, allez. Hop. Ah effectivement, ouais, putain elle est haute, hein, la vache. Oh. Ah non mais c'est un vélo le bordel une fois que t'es dessus. Direction le four à chaud, un autre ouvrage militaire. C'est l'occasion pour moi de tester le T7 à Nico, version World Red. Je vais pas te faire un essai routier, mais j'ai été agréablement surpris par l'équilibre et la légèreté de la T7. L'amortisseur de direction et le système ingénieux de gestion des fluides du réservoir y est pour beaucoup. Sympa la vue. C'est ça qu'on aime. Et bah écoute, c'est assez fou. Très bizarre la facilité, c'est un vélo. Je tournais, hop. Bien joué Yamaha. Tu mets la prochaine étape. Ah, c'est marrant, il y a plus de poids. J'ai
J'ai l'impression comme ça qu'il y a plus de points en hauteur. Mais... Nico, de son côté, m'a avoué être complètement conquis par la puissance astronomique du V-Strom 650 XT. Proche de la Vega missile, il m'a dit être satellisé, rien que ça. Oui, c'est ironique bien entendu. Le programme de cette première journée, c'était Strasbourg le matin et le nord du Bas-Rhin dans l'après-midi, pour un retour à Molsheim ce soir. Demain, on attaque la route des vins, mais on va faire un petit détour qui va te plaire. Joli. On va continuer à enrouler les virages, et il y a des motards partout, et ça c'est cool. Entre Français, bonne ambiance. Le traditionnel V est bien présent, mais je t'avoue que j'ai été surpris par la froideur des motards allemands. La proximité avec la frontière allemande fait qu'il y en a beaucoup. C'est vrai que les Allemands ont la réputation d'être un peu placés froid, et franchement ça se ressent à moto. Aucun signe, rien, même pas un regard. Je ne porte aucun jugement, je constate juste que chez eux, c'est différent. Et toi, t'en penses quoi? Mets-le en commentaire, ça m'intéresse. Ouais. La route se poursuit devant le rocher du Wachtfels, qui est situé à côté des ruines du château de Wasenburg. Une arche au point de vue splendide. Ouais, c'est celui à droite là, là-haut. C'est ça. Et là-bas, je sais pas ce que c'est. Ouais, c'est un château, ça, j'ai l'impression. Donc il y avait le rocher plus un château. Oh, d'accord. Joli, hein. Je te vois te faire plaisir là. Bon, Nico se fait plaisir, mais j'avoue que moi aussi. Mais comment ça pourrait en être autrement? Regarde-moi ça. Oh putain. Ah ouais. Oh là là. C'est le retour en Suède ou quoi? Les lacs. Arrivé sur Saverne, le château des Rohan. Ça te parle? Ah, c'est une merveille. On va longer le canal qui se trouve collé au château. On quitte Saverne, la journée se termine. Je te rappelle que l'on dort à nouveau à Molsheim. On est tout proche. Oh, ah ouais. Demain, le programme c'est la route des vins. On décide de gagner du temps et on va visiter Marlenheim. C'est le début officiel de la route des vins, comme ça, c'est fait. Mais reste avec nous, demain matin, on te prépare un énorme truc avant la route des vins. Et la route des vins, c'est ça. Mate-moi ces vignes des deux côtés de la route. J'adore. Ça promet pour demain. De retour à Molsheim, go direction le camping municipal. On va passer une soirée au calme avec les cigognes et les cygnes. C'est trop beau ça, c'est excellent. Voilà mon ami, après une bonne nuit de sommeil, on attaque la troisième journée, la fameuse route des vins. Mais avant, un petit détour qui devrait te marquer. Direction Roto, si tu connais le coin, tu me vois forcément venir et si c'est le cas, je pense que tu seras d'accord avec moi. C'est un passage obligé, n'est-ce pas? Direction le camp de concentration de Natzweiler, le KL Natzweiler, le Struthof. Faut l'avoir fait au moins une fois dans sa vie. C'est la troisième fois que j'emprunte cette route. Je sais donc ce qui m'attend, mais j'avoue que ça m'affecte toujours autant. En 1940, après notre défaite à la bataille de France, en violation de l'armistice, l'Allemagne et la Lorraine sont annexées à l'Allemagne nazie. Débute alors le processus de germanisation dans le secteur. Des géologues SS sont envoyés dans le coin afin de trouver un gisement de granit rose pour les besoins du Reich. Il sera trouvé au niveau du lieu dit le Struthof. Un endroit connu des gens du secteur, une piste de ski ayant même été aménagée au début du XXe siècle. Ce lieu de vacances et de loisirs va devenir le théâtre des pires horreurs. Et ça, c'était une maison vachement connue qui est devenue, je crois, une auberge ou un truc comme ça, où les Allemands squattaient ici, venaient faire la fête là-dedans. Là. C'était leur QG, quoi. T'as les chambres à gaz là-dedans, quoi. C'est complètement ouf. Nous sommes au niveau de l'auberge du Struthof et de la salle des fêtes, qui va devenir une chambre à gaz. C'est le camp initial. Les déportés vont être amenés ici et logés dans ce bâtiment. Ils vont aménager et construire eux-mêmes le camp principal quelques centaines de mètres plus haut. Le commandant Kramer se détache pour sa cruauté parmi tous ceux qui ont dirigé le camp. Les déportés avaient souvent comme phrase de bienvenue « Vous entrez par le portail, vous sortirez par la cheminée ». Le camp du Struthof, le KL Natzweiler, est un camp principal et possède 53 camps annexes rattachés administrativement. Il s'agit d'un camp de concentration, pas d'extermination. Pourtant, 3000 morts vont être recensés et 17 000 si on compte les annexes. On compte ici 12 000 déportés, que des hommes. Les femmes étant dans les camps annexes, et si on compte au total, 52 000 déportés sont comptabilisés administrativement. Peu de juifs au Struthof, opposants politiques, asociaux, tziganes, homosexuels, prisonniers de droit commun, témoins de Jéhovah et apatrides. 32 nationalités au total, de 11 à 79 ans.
Je te laisserai prendre connaissance de la vie quotidienne du camp quand tu viendras. Car oui, j'espère bien que tu viendras, il faut le faire. Et laisse-toi guider par les visites groupées, organisées par le camp, tu vas halluciner. Dans l'horreur, 4 personnages se détachent particulièrement. Le commandant Kramer, je t'en ai déjà parlé, qui a géré le camp. Mais 3 médecins vont également avoir un rôle tout particulier. Le professeur Hagen va mener ici des expériences sur le typhus. Il convoitait un prix Nobel en sciences. On peut y apercevoir la chambre des cobayes, collée à la chambre d'autopsie. Pour son confort, un déporté a peint la pièce avec des pochoirs. Le professeur Bickenbach va mener ici des expériences sur le phosgène, un gaz de combat. Par peur des Alliés, les nazis veulent trouver un antidote. 40 déportés vont servir à ces expériences, 8 Ziganes vont y perdre la vie. Le professeur Hirt, quant à lui, a travaillé sur l'hypérite, le fameux gaz moutarde sous forme liquide. Son travail a fait de nombreux aveugles. Hirt adhérait fortement à l'idéologie nazie. Et selon lui, au rythme de l'extermination, la crainte que bientôt il ne reste plus de judéo-bolcheviques l'a poussé à demander l'autorisation de se constituer une collection de squelettes. 86 déportés d'Auschwitz vont être amenés dans ce bâtiment. Ils vont être gazés en 4 nuits. Hommes et femmes vont être amenés par la suite à l'Institut d'anatomie de Strasbourg, pour y être plongés dans des cuves de formol. Comble de l'horreur, le commandant Kramer a insisté pour les gazer personnellement. Il dira lors de son procès « Je les ai regardés à travers le regard. Ils ont mis 30 secondes environ à s'effondrer. Je n'ai ressenti aucune émotion. C'était les ordres. J'insiste, mais il faut vraiment que tu viennes ici. Tu auras une vue d'ensemble sur la perversité du système nazi. Chaque détail est pensé pour faire souffrir tout en se dédouanant des responsabilités. La surpopulation, les sévices, les dérives des gardiens et des capots, le processus d'admission au camp avec la déshumanisation, la faim, le froid, l'épuisement, bref. L'histoire du camp avec la résistance. Beaucoup de résistants sont morts ici. Si tu es venu ici, j'attends ton commentaire pour avoir ton ressenti. En 1944, ce camp a été le premier à être découvert après la fuite des nazis. T'imagines la stupeur des Alliés et le soulagement des déportés? Le professeur Hirt mettra fin à ses jours. Le commandant Kramer sera condamné à mort et il sera pendu. Hagen et Bickenbach, condamnés à des travaux forcés à vie, finiront par des procès successifs à reprendre une vie normale, de médecin pour l'un et l'autre continuera d'enseigner à l'université. Les survivants de ce camp se comptent sur les doigts d'une main aujourd'hui. Ils n'oublieront jamais. Mais nous aussi, on ne doit pas oublier. Bon, évidemment, c'est difficile d'enchaîner après ça, mais la route des vins nous attend. On va faire un crochet par le fameux Mont Saint-Odile, et tout ce que j'ai à te dire, c'est que la route pour y aller à travers les Vosges, c'est une pure merveille. Allez, on redescend pour récupérer la route des vins et on va vite arriver sur le magnifique village d'Obernai. Sympa.